Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Je reviens vous parler un petit peu avant ce temps de fête, enfin pendant ce temps de fête. J'ai pas fait de vlogmas parce que j'avais pas la motive avec bébé. Et puis voilà, aujourd'hui on va essayer de vous parler un petit peu de ce que j'ai créé ces derniers temps. On va parler un petit peu de tricot, c'est la journée parfaite pour se poser et faire un petit peu le point sur ce que je crée en ce moment, sur ce que j'ai fait. J'ai aussi ma nouvelle broderie qui sort aujourd'hui, là, quand je poste ma vidéo. Donc je suis trop excitée, j'ai passé beaucoup de temps depuis que bébé est né, vous l'entendez, il est juste à côté, il est juste là. J'ai passé beaucoup de temps à designer ce modèle et à le broder. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous le dévoiler aujourd'hui. Et puis voilà, on va se faire d'abord une petite session tricot en cours. C'est le temps idéal, on dirait qu'il va presque neiger, il fait froid, il fait pas beau. Le sapin est allumé, il va être allumé toute la journée. Le feu de cheminée est allumé et en marche. Et voilà, on s'approche de la journée la plus longue de l'année qui va être samedi. Ce sera le solstice d'hiver Yule. Et cette année, comment je ressens un peu cette ambiance de Yule, du solstice, des fêtes. Je ressens Noël vraiment dans Yule cette année en fait. C'est très... voilà, vraiment dans le solstice d'hiver, dans les jours sombres. Je ressens vraiment les jours sombres. Et je vous l'ai dit, moi cet automne c'est passé à toute allure avec la naissance de mon bébé. J'ai les journées qui passent à une allure folle. Mais vraiment. J'ai pris le temps quand même, voilà, de faire des petites choses. J'ai essayé, voilà, comme je vous dis, de broder, de créer ça. Je suis contente, j'y suis arrivée, franchement super. Et le tricot, j'en fais un petit peu, donc comme une tortue, un petit peu quelques rangs le soir, comme je vous ai dit. Vous l'entendez à fond, hein. Et en plus, la bébé commence à dormir un peu plus, donc c'est super chouette. Je commence à reprendre un peu du galon, un peu de force. Et il est en forme, tout va bien, c'est super. Mon grand est ravi, voilà, on passe une super période. Donc écoutez, on va faire un petit peu ce petit point aujourd'hui avec vous, ce petit point tricot. Je me suis motivée en fait à reprendre mon pull de Marie Wallin. C'est déjà, si je trouve pas le design, ça va. Le Primrose. En fait, je me suis motivée à le reprendre et j'ai eu du mal à le laisser en fait finalement. Une fois que j'avais repris le coup, j'étais hyper contente de faire quelques rangs de jacquard, enfin quelques rangs, un rang ou deux de jacquard je suis sur le yoke. Donc je vous en avais parlé la dernière fois. Donc j'en suis là, j'ai séparé les manches, ça y est. Donc j'ai pu l'essayer. Donc je sais pas depuis quand on s'est parlé, j'ai dû faire tout ça quoi, c'est pas énorme mais bon. En regardant la série, je sais pas si vous regardez Black Gloves, c'est trop bien avec Keira Knightley. Je me régale. Donc 6 épisodes d'1 heure, ça me fait un mois hein, parce que je regarde un épisode par soir et encore, même pas. Voilà, donc j'ai fait tout le jacquard ici, j'ai séparé les manches et je vous dis, je l'ai essayé. Je fais attention parce que j'ai plus les aiguilles là. Je l'ai essayé, par contre le yoke, enfin le haut, il se place pas de folie vraiment bien. Je m'en doutais puisqu'en fait c'est un pull sans raglan, hein. C'est juste avec des augmentations sur quelques rangs. Et c'est vrai que c'est pas le plus flatteur pour ma morphologie. Mais voilà, ce sera un pull plutôt fun en fait, hein, plutôt fun. Donc je suis contente, je vais pouvoir attaquer le corps. Mais pour l'instant, je l'ai mis de côté. Il rend bien à la caméra. J'adore le voir à la caméra parce que ça, on voit encore mieux les couleurs. Je le fais comme je vous avais dit, du haut vers le bas alors que c'est du bas vers le haut. Donc je suis le diagramme à l'envers. Et voilà, ça se passe très bien. Je vais continuer le corps, mais pas tout de suite. Je prends vraiment le temps pour celui-là. Je pense que voilà, je le finirai en 2025 tranquillement. Il est toujours dans mon petit panier. Et voilà, je vous le montrerai essayer à l'occasion. Donc très chouette. Je l'ai mis de côté parce que en fait celui-là il est trop compliqué pour moi le soir. Quoique maintenant il vient de commencer à dormir un petit peu plus, donc peut-être je vais reprendre du cerveau. Mais en tout cas il fallait que je castonne plusieurs projets. Donc un projet vraiment zéro cerveau, un pull en rond, quelque chose de très simple. Et après un projet pour bébé aussi que je puisse transporter puisque j'avais plus du tout d'encours. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai castonné
un ensemble en fait, un tricot, en anglais c'est une overalls, en français je sais pas comment on dit ça, une tenue en fait, une tenue entière pour bébé, de toujours la même designeuse que j'avais fait le baby romper, donc le excellent que je mets beaucoup en taille 3 mois, c'est, je trouve pas mes mots, hein. C'est bien aujourd'hui, une barboteuse pour bébé. Et donc là c'est un ensemble en fait avec manches longues et jambes et avec des petits boutons devant, donc de toujours la même designeuse qui s'appelle, enfin c'est Agalos Pulalos, je sais plus, c'est une portugaise. Allez voir dans mon Ravelry parce que je vais mettre à jour tout ça. Et donc là je le tricote en taille 3-6 mois parce que je voulais qu'il mette maintenant, il faut que je me dépêche parce qu'il met du 3 mois. Mais comme je tricote là, je me dis que c'est bien. En plus ça fait 3-6 mois, je pense que c'est comme ça il pourra le mettre pour cet hiver. Et donc ça y est, j'ai commencé à faire ça, c'est comme d'habitude, comme le premier patron, j'adore ces patrons, ces designers, c'est hyper clair. C'est un patron en plus où il y a des photos en plus, donc c'est vraiment pour les débutants je trouve. Et même moi qui suis plus débutante, de voir les photos, c'est vraiment super, voilà, on est vraiment pris par la main. Donc c'est tout simple, je suis au tout début, hein, j'ai fait mes petites cotes. Et je commence à faire mes petites augmentations raglant. Pour ce modèle, il y a des augmentations inclinées à droite et à gauche. Donc c'est très bien, ça va faire quelque chose de propre. Je tricote, je suis assortie, dis donc. Je tricote ça dans cette laine-là. Donc c'est la laine, c'est une laine que j'avais dans mon stock. En fait, cette overall, elle demande une laine DK. Et j'en avais pas trop en fait finalement pour bébé qui était adapté pour bébé. Et j'avais ces pelotes de laine de Weird Knitters qui s'appellent The Twist and Shout Yarn. Donc c'est baby alpaga, merino et lin et Donegal. Je sais pas ce que c'est, 18% de Donegal. Donc la couleur c'est ocre tweed, c'est un ocre. Un blé un peu comme mon gilet là, c'est un peu le même truc avec des tweedés. Il est très joli et il est vachement doux, donc j'ai bobiné tout ça l'autre jour. Taille préconisée, elle demande 200 grammes, ça me paraît un peu beaucoup. Donc moi j'ai que 150 grammes finalement et ça me semble vraiment bon. Donc écoutez, je vais faire le corps, je vais faire les jambes et je verrai selon ce que j'ai comme laine pour les bras. Voilà. C'est une laine vraiment très douce, ça aurait peut-être mérité une laine un peu plus, pas moins douce, mais un peu plus costaud peut-être. Elle est très molle en fait. Voilà. C'est très joli, ce sera très mignon. Voilà, donc je tricote ça tranquillement. Et donc ça c'est fait, c'est très addictif parce que là voilà, même pas besoin de regarder, je fais mes augmentations tranquille, c'est hyper chouette. Et ce matin, là je suis en train de monter un pull luce. Je vous avais dit que je voulais me faire un pull luce pour ma capsule, qui est vraiment un basique. Je l'avais fait l'année dernière en vert pomme un peu acide là. Et je voulais me faire un pull bleu marine, donc j'ai commandé ce bleu. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, dans la vidéo capsule, ma capsule d'hiver. On a fait le point ensemble sur toute ma garde-robe, sur ce que j'avais besoin et tout. D'ailleurs, ouais, depuis je me suis acheté quelques petites choses, dont des petites robes en velours que je mets beaucoup. Je suis trop contente. J'ai une tache d'ailleurs là, hein, voilà, la vraie vie, une tache de lait. Des petites robes en velours super sympa et voilà, il me fallait un petit pull un peu bleu marine. Là ça va pas comment je suis habillée, mais il rend beaucoup plus bleu vif à la caméra, c'est marrant. C'est un bleu marine mais très lumineux, voilà, donc parfait pour moi. Donc je tricote avec le même combo que j'avais utilisé pour ce fameux pull luce en début d'année. Donc c'est avec la Filcolana Arwetta, donc coloris 270. Super beau. Et après la Tilia de Filcolana en couleur 270 aussi en fait. Voilà, c'est la même couleur. Donc parfait. Je suis en train de faire mon col double puisque dans le patron de Émilie, elle fait pas ça. Je crois qu'elle fait un col en côte tout simple, je sais plus. En tout cas, moi dans ce modèle, je fais un col double. Et je vais mettre pour ça d'une vidéo YouTube. J'ai tout mis ça dans mon Ravelry. Allez voir ça si ça vous intéresse. Je vais faire mon bon col double et après je suis le patron comme indiqué. Je tricote ça en taille 2. Et voilà, donc je suis en train de monter mon col double. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire mes petits raglans tranquilles. Et mon corps en rond, comme ça va aller vite. Je me souviens que ce pull-là, je l'avais tricoté super vite en plus.
en 3 semaines. Après le but voilà c'est pas de faire ça hyper rapidement, mais j'ai quand même besoin de basiques. Donc voilà, ça c'est dans mes projets. Je vais monter ça aujourd'hui tranquillement, mon petit col double, ça va être chouette. Voilà, ça me fait 2 petits projets en cours avec mon Primrose. Et mon autre projet en cours que je vais castonner, enfin j'ai pas encore castonné mais j'ai la laine et j'ai hâte, c'est le châle Summertime de Rory Locatelli. Donc c'est un châle que j'avais vu sur la chaîne de Morgane Atelier Morissette. Et donc du coup je voulais me faire absolument ce châle. Et avec Morgane on s'était dit de le tricoter à 2. Et finalement en fait donc Morgane va pas le refaire parce qu'elle a déjà fait cette année, elle fera un autre châle. Et on s'est dit que ce serait chouette de faire avec vous un petit groupe Ravelry, un petit cal, un knit along. J'en ai jamais fait d'ailleurs de knit along je crois. Donc le but ce serait de tricoter tous ensemble, tout ensemble un châle pour la fin de l'hiver. Voilà, donc on aurait les 3 prochains mois qui vont arriver. Et ce serait vraiment, moi j'y tiens au caston du 1er janvier. Et donc ce châle de Rory Locatelli, apparemment il est très addictif à faire et puis Morgane le met beaucoup, donc c'est vrai j'avais très envie de le faire. Et il se tricote en laine DK, je crois, c'est ça. Je me souviens plus parce que j'ai acheté la laine, mais je crois que c'est ça. Et je voulais une laine en fait qui fasse vieux rose, mais vieux rose vraiment terracotta. C'est un rose très difficile à trouver. Et je vous avais dit voilà que j'avais plus envie de rose comme chaque année. Là. Je disais ça dans ma dernière vidéo capsule. Ouais, le rose, chaque année ça me revient en hiver, nanana. Et oui, là ça me revient aussi. Chaque année, je sais qu'en janvier, février, je suis à fond sur le rose. Mais là, pas n'importe quel rose cette année, attention. Je vais inclure dans ma garde-robe du rose qui me va, évidemment. Et en plus, c'est un rose que j'adore. Je vous dis, c'est un rose, un vieux rose chaud, terre. Et j'ai trouvé la laine parfaite. On va voir à la caméra ce que ça rend. C'est la laine Pénélope. Donc, moi, en fait, je fais sur les couleurs et pas sur la laine. Donc voilà, c'est un mérino. Je voulais un mérino tout simple. Un mérino tout simple, uni, en couleur rose chaud terre. Et j'ai trouvé mon bonheur chez Dererum Natura encore. Avec la Pénélope, c'est donc du mérino 100% je crois. Ah oui, voilà, il y a de la soie dedans, voilà. Donc je me suis fait très très plaisir, je me souviens. Donc c'est 10% de soie et 90% de laine mérino. Et la couleur c'est or rose. On dirait que ça fait saumon à la caméra, mais c'est plus foncé que ça. Il n'y en a qu'une là, ouais. Je suis très très contente de cette couleur. J'ai déjà un pull saumon que je vous avais montré la dernière fois que j'adore. Là c'est pas pareil, on est sur un rose vraiment terre quoi. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai vu le nom de la couleur or rose, ah j'adore, c'est tout ce que j'aime, j'adore l'or rose. C'est dur à dire. Donc voilà, j'ai pris de quoi faire ce petit châle et ça m'a l'air voilà super doux et très soyeux. Ça va être super. Je me suis aussi fait plaisir. Je me suis commandé c'est tout sur Vinted, un manteau en fait long. Ça me manquait un manteau long pour quand je mets des robes par exemple. J'ai toujours des manteaux assez courts et c'est pas très joli finalement. Donc je me suis commandé un manteau Promode je crois. Non pas Promode, Mango, je sais plus quelle marque. En couleur or rose terre, magnifique, long, j'ai trop hâte de le recevoir. Et voilà, comme ça me fera un petit ensemble avec le manteau, le châle et peut-être me faire un pull et tout. Voilà, j'ai trop envie de cette couleur. Donc trop bien, comme ça j'aurai un châle monté, mon pull loose de Atelier Émilie, je vous ai pas dit. Et mon petit tricot pour bébé en cours et mon projet vraiment jacquard, voilà. Donc là c'est parfait, niveau caston on est parfait pour moi, niveau en cours, voilà, c'est pile ce qu'il me faut. C'est très très bien, voilà. Donc pour les encours tricot on est bon. Je vais faire mon petit col double, vous savez quoi, et puis ou alors je vous parle déjà de la broderie, je vais voir comment bébé va. On est nature et je vais peut-être me faire un petit café et puis s'il s'est endormi, je crois qu'il s'est endormi. Et comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait en broderie. J'ai trop hâte. Voilà, je me suis fait mon petit café bébé d'or. Donc, je vais en profiter pour vous parler de ce que j'ai fait en broderie et de mon nouveau modèle, Chin Chin. Alors, j'ai voulu en fait concevoir
un point de croix, un modèle de point de croix. Donc pour ceux et celles qui savent, j'ai ouvert ma boutique Etsy depuis septembre déjà, depuis le 1er septembre. Et j'ai plusieurs modèles. J'ai déjà donc les saisons du foyer, le grand modèle, le grand sampler. Et puis j'ai la collection des petits coussinets, donc qui correspondent à chaque sabbat. Donc là je vais d'ailleurs commencer à préparer pour que vous l'ayez en janvier in bulk. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en bas. J'ai fait aussi un point de croix de l'automne qui s'appelle l'automne à pierre grosse. Et ça y est, ça commence à prendre forme cette petite boutique, je suis contente. Et je voulais vraiment, puisqu'en fait cette boutique c'est tout ce que j'aime évidemment, c'est que mes coups de cœur. Vous commencez à me connaître, j'ai du mal à faire les choses sans cœur. Et je voulais vraiment en fait broder sur les arts du fil. Donc le tricot, la broderie, le crochet, la couture. Et j'ai commencé par le tricot parce que là on arrive en hiver et c'est vraiment la saison du tricot, du réconfort, voilà, c'est la saison parfaite pour tricoter. C'est à cette période exactement, à la fin de décembre 2020, c'est ça, début 2021. J'ai eu cette soif d'attaquer le tricot, d'ailleurs, de commencer à apprendre le tricot. Donc c'est super beau de sortir finalement ce modèle sur le tricot. Voilà, c'est sur le tricot. À la même période, finalement, c'est à la même période, c'est super chouette. Alors, je vais vous montrer. J'ai brodé. Et puis après, j'ai monté ma broderie. Donc, il y a une broderie centrale et 2 petites broderies. Ma broderie centrale, donc ça s'appelle Knitting for the Soul. Voilà, je vais vous le montrer comme ça. Donc, j'ai monté cette broderie sur un sac à projet en tricot. Je vais vous la montrer de plus près. Je ferai des petites vidéos, puis je vous mettrai le lien de la boutique. Donc voilà, j'ai réuni sur une broderie, sur un modèle, tout ce que j'aime dans le tricot. Donc il y a une femme au milieu, alors je m'imagine peut-être que c'est moi, je pense. et voilà, c'est tout ce que j'aime. Il y a la maison, le foyer, il y a la laine. Voilà, je vous dévoile pas tout pour que vous ayez un petit peu de surprise en le brodant. Mais voilà, j'ai utilisé des couleurs en plus qui me parlent énormément. C'est vraiment mes couleurs. C'est le vert que j'aime, les marrons que j'aime. Et c'est tout ce que j'aime dans cette broderie, vraiment. Je suis hyper heureuse de vous la partager. Et puis voilà, j'ai conçu cette broderie pour donc soit pour l'encadrer, vraiment pour chez soi, et soit voilà pour se faire des petits sacs à projet qui rappellent le tricot. Donc il y a la grande broderie. Et puis après, je me suis dit que j'allais faire des mini broderies en fait. Parce que moi, c'est vrai que quand je fais mes sacs à projet, à chaque fois, je cherche une belle étiquette tissée, un petit label à rajouter, un petit truc. Et je me suis dit que pourquoi pas le faire en point de croix, ça peut être sympa. Ce sont des broderies rapides à faire et puis on peut les intégrer vraiment sur nos projets cousettes. Donc il y a le premier qui est celui-ci. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait en couture. Qui celui-ci, c'est le pullover. Et après, il y a celui-là qui s'appelle Mon Tricot. J'ai fait un peu de français. Hein. Voilà. Donc j'ai monté ces projets-là pour vous le présenter sur un sac à projet directement. J'ai mis voilà, du jean en bas. Ça, c'est ma toile de lin, en fait, directement. Directement, c'est une toile Zweigart où j'ai brodé ce projet en 12,6 fils. C'est une toile Zweigart et j'ai utilisé pour ces modèles des fils de Histoire de lin, un petit fil et DMC. J'ai fait un mélange, en fait. Un mélange et je suis très contente d'avoir repris plusieurs marques de fils, finalement, plusieurs créatrices. Voilà, j'ai mis... qu'est-ce que j'ai mis dans ce sac? J'ai mis le Vichy derrière, je me suis fait plaisir, hein, qui rappelle la petite robe Vichy de la fille. Ça, c'est des tissus Tilda. Enfin, le orange, c'est un tissu Tilda. Ça, c'est un tissu que j'avais acheté sur De Mère en Fille. C'est Garden Tales, voilà. J'adore ce tissu, trop beau. Et voilà, j'ai fait un gros modèle pour celui-là. Et après, j'ai fait les petits modèles, les petits pochons. Et en fait, ce que j'ai fait pour la broderie, je l'ai directement surpiqué sur le sac. Là, j'ai fait un petit patchwork. Je me suis éclatée à faire ça.
Donc pareil avec le Vichy, le tissu Tilia, le Garden Tail, ça aussi c'est un Garden Tail. Le Vichy, vous reconnaissez, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mes rideaux les petits rideaux de la cuisine. Et ça c'est un tencel, je crois que j'avais, qui me restait, j'avais utilisé pour un pantalon, voilà. Donc c'est que des restes. J'ai fait des anses en tissu pour changer un petit peu. Voilà. Et voilà, je voulais vraiment qu'il y ait cet esprit récup. Donc vous voyez, il y a les fils qui dépassent. Ici, en fait, quand on surpique, j'ai les fils qui forcément, en fait, qui vont de la broderie qui s'effiloche autour, mais c'est volontaire. Voilà, donc c'est une broderie, ces petits carrés là, c'est très rapide à faire, vraiment en 1 heure, même pas, vous le faites. Et puis voilà, après vous pouvez le coudre, vous pouvez aussi le coller directement. Alors vous pouvez l'intégrer dans un patchwork. Voilà, il y a plein de possibilités. Donc j'ai celui-ci et l'autre, je vous ai montré, voilà les deux. Ça, ce sac-là, je l'ai fait plus dans les verts. J'ai ce vert kaki, c'était un drap que j'avais, j'adore ce vert. Qu'est-ce que je l'aime. Et voilà, je me suis bien amusée, hein. J'ai fait aussi un petit patch devant. Voilà. Derrière, j'ai fait comme ça. J'adore ces deux tissus ensemble, c'est trop beau. Là, c'est vraiment, ça parle vraiment à mon âme, comme dirait la broderie, parce qu'on est dans mes couleurs et tout à fond, j'adore. Voilà. Et je voulais vraiment vous faire plaisir en cette fin d'année. Du coup, donc là, il y aura l'ensemble de broderies, donc les 3 broderies qui sont à la vente dans ma boutique Etsy. Je vous mettrai le lien en bas. Et je voulais vous faire un petit cadeau. Je vous offre cette petite broderie. Si ça vous tente, je vous mettrai ça en bas. Donc c'est mon tricot. Je vous mets le lien en bas, le PDF. Comme ça, si vous voulez le broder, ça me fera trop plaisir. Celles qui cousent ou celles qui ont envie de juste se faire ça. Et voilà, le coller sur un sac. Vous pouvez aussi le couper, le coller sur un sac sans coudre, hein, forcément. Vous pouvez la rajouter. Et voilà, je vous offre cette petite broderie, mon tricot. Parce que voilà, pas de touche à mon tricot, c'est mon tricot, quoi. Hein, si personne n'a compris, hein, voilà. Il y a de la laine dedans, c'est précieux, c'est à moi. Donc voilà, je suis très très heureuse de vous présenter cette petite broderie. Et je compte bien faire une collection. J'ai envie de broder aussi sur les brodeuses, j'ai envie de broder sur le crochet, sur la couture et tout. Donc on verra en 2025. Et voilà, pour l'instant, je voulais vous montrer ça. Donc bah écoutez, sur ce, je vais continuer ma journée. Oh, il y a le soleil qui sort, incroyable. Et puis je vais faire mon col double aujourd'hui si j'y arrive. Et puis on se parle peut-être un peu plus tard dans la journée. Voilà, comme ça, c'est pas vraiment un vlog, mais c'est un petit chat aujourd'hui, voilà, une petite parenthèse comme ça. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Je suis à mon petit bureau en train de monter mon petit col. Je suis en train de faire donc le col double en arouetta. On voit bien la couleur là. Regardez comme c'est joli. Oh, j'adore. Je suis à mon bureau. En fait, on m'avait demandé si ça rendait bien le sablage. Je suis super contente. Donc j'ai sablé ce secrétaire. Et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez à l'écran la différence, mais c'est hyper chouette. J'ai trouvé un petit cadre comme ça pour une des affiches de Gabriel, l'art de l'herbaliste. Je vous en avais parlé la dernière fois, les herbiers. Super sympa. Et j'ai mon autre meuble là-bas, mon buffet aussi, sur lequel on a mis des poignées. Je vous ferai une petite vidéo après, vous m'avez demandé et j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces petites images. C'était une vidéo assez courte, mais j'ai été super contente de reprendre tranquillement une petite vidéo avec vous et puis de parler un peu de tout ça. Je vous souhaite de passer un merveilleux solstice d'hiver, un merveilleux Noël. Joyeux Noël à tous. Et puis on se parle dans cette lors de cette fin d'année ou début d'année prochaine pour faire un petit bilan créatif comme l'année dernière. Ça va être super chouette, on va parler de tous les arts du fil. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous.